Comment imaginer la salle de cours de demain à l'heure où les jeunes travaillent en mode projet de manière collaborative? Les espaces de travail évoluent naturellement. Et dans ce domaine, la société Steelcase réfléchit aux évolutions en proposant des solutions d'aménagement aux universités, par exemple. Pour en parler, je reçois Sandrine Cardinal, qui pilote Steelcase Éducation en France, en Europe et au Moyen-Orient. Bonjour Sandrine Cardinal. Bonjour Gilbert. Alors la réflexion sur les espaces de travail fait partie de la stratégie globale d'une université et d'une grande école, surtout quand on pense digital. Oui, alors on s'est rendu compte depuis plusieurs années que les universités et les grandes écoles réfléchissent de plus en plus à leurs espaces, à comment ils vont imaginer leur campus, quelle expérience donner à leurs étudiants, aux enseignants, au personnel administratif. Et ça passe notamment par l'aménagement des espaces. Pas seulement les salles de cours, ça peut être aussi les bibliothèques qu'on appelle maintenant Learning Center. En fait, c'est le campus de manière générale. Comment on va l'aménager, quelle expérience on va donner, comment on va faire circuler toutes ces populations, les faire cohabiter, travailler, apprendre ensemble. Modularité, c'est aussi un terme. Alors modularité, flexibilité, parce qu'effectivement dans un même espace, on veut pouvoir faire différentes activités, que ce soit du travail en mode projet, de la gamification, qu'on puisse faire des cours à distance. Donc en fait, on se rend compte que ça bouge beaucoup. Et on n'a pas seulement des salles ou des amphithéâtres, on a une multitude d'espaces qui apparaissent. Mais d'ailleurs, un président d'université, il me disait, quand on met des roulettes, on est déjà dans la transformation digitale. C'est un peu ce que vous proposez, hein, des choses qui bougent. Alors, c'est très drôle parce que j'ai une de mes collaboratrices qui me dit, mais il faut leur dire qu'on ne vend pas que des roulettes. Enfin, l'emblème de Steelcase, c'est le fameux fauteuil qui est un blockbuster, j'imagine, un best-seller, avec le fauteuil qui roule et la tablette. Voilà, donc elle me disait, il faut leur dire qu'on ne vend pas que des roulettes. Non, en fait, on vend et on travaille sur une multitude d'espaces qui passent à la fois par, évidemment, des produits qui sont mobiles, mais aussi on vient travailler avec d'autres sociétés qui travaillent dans la technologie pour intégrer l'aspect aussi technologique. Vous avez un gros deal avec Microsoft, c'est ça? Voilà, donc on a un partenariat notamment avec Microsoft, parce qu'en fait, pour pouvoir réaliser ces espaces, la technologie est importante. Maintenant, on a des étudiants qui sont de la génération purement technologique, ils sont nés là-dedans, ils regardent tout ce qui se passe sur Internet, ils apprennent beaucoup sur leur téléphone. Bien sûr. Et quand ils viennent justement sur les campus, il faut que tout ça, ça fonctionne et ils s'attendent aussi à ce qu'on leur propose des choses à lire de façon virtuelle. Les institutions, elles prennent assez en compte ce sujet. Finalement, vous êtes en contact avec la direction de l'immobilier, de l'aménagement, alors qu'il faudrait vous associer à la DSI ou au lab. En fait, on travaille avec différentes directions selon les projets. Ça va être effectivement la direction de l'immobilier ou du patrimoine. La DSI est intégrée régulièrement et on travaille beaucoup aussi avec toute la partie direction des programmes, direction de, je dirais, de l'éducation. C'est là où on voit l'évolution. C'est vrai voilà. que cet aspect qui était traité comme un support, un moyen, est en fait consubstantiel de la pédagogie. Tout à fait, parce qu'en fait, nous, on démarre sur cet aspect-là, comprendre quel type de pédagogie, quelle méthode, qu'est-ce qu'on veut faire dans ces espaces. Et ensuite, on peut travailler avec des partenaires technologiques pour regarder pour l'intégration de la technologie et l'aménagement des espaces avec le mobilier. Les trois fonctionnent ensemble pour avoir des espaces et des campus qui fonctionnent et qui répondent aux besoins des étudiants. C'est un affichage en plus, c'est de la communication visuelle, si je puis dire. Exactement. Je dirais maintenant que les étudiants qu'on a sont des consommateurs et ils consomment quelque part aussi l'éducation, comme ils vont acheter un produit de tous les jours. Et ils vont beaucoup regarder l'aspect campus, à quoi ça correspond, comment ils sont. Visuel, c'est le visuel, c'est l'expérience, c'est le bien-être. Ça fait vraiment partie de leur choix. Du choix aussi des parents. On voit aussi des parents qui viennent visiter les campus avant que les étudiants s'inscrivent. Les parents, ils s'occupent de tout maintenant, même les grands-parents, paraît-il. Est-ce qu'aujourd'hui, à la mesure du défi qu'on doit relever, ça représente des investissements importants? Alors oui, réformer tout ça. C'est un investissement, puisque de toute façon, il y a un investissement matériel. Mais en fait, je dirais les investissements sont à différentes échelles. On n'est pas obligé de refaire un campus complet. Il y a très peu d'universités, d'ailleurs, qui vont refaire un campus complet, en tout cas en France. Ça, c'est quelque chose qu'on va avoir plutôt sur le Moyen-Orient. On travaille notamment avec l'université du Koweït, où là, ils construisent depuis le départ complètement un campus. Mais on a des universités qui vont améliorer certains espaces, ou une partie, ou un bâtiment. Donc en fait, c'est vraiment variable et ça peut partir d'une salle de classe ou d'une bibliothèque qu'on va vouloir transformer en learning center. Donc en fait, c'est différents budgets et on va s'adapter au budget
budget, aux besoins. Et c'est vrai que l'immobilier patrimonial, puisque beaucoup d'établissements sont dans des vieux locaux, c'est ce que me disait quelqu'un de Sciences Po, il faut construire l'avenir dans le passé. Totalement. Parce que souvent, ce sont des bâtiments qui sont classés, qui sont magnifiques, donc on ne va pas toucher à l'infrastructure. Donc il faut faire en sorte que ces bâtiments qui ont été construits des fois il y a 200 ans pour un volume, je dirais, une quantité d'étudiantes beaucoup plus réduite. C'est du bois encore. Puissent accepter ou pouvoir avoir une forte population qu'on a aujourd'hui, qui bouge. En groupe. L'intégration de la technologie dans ces bâtiments qui sont assez anciens n'est pas simple. Et puis, vous parliez de mobilité, donc il faut que ça puisse fonctionner et bouger, tout ça. Alors, vous êtes une entreprise américaine. J'aimerais avoir votre regard, vous balayez des États-Unis vers la France. Alors, on dit qu'ils sont très en avance. Ils sont très en avance de quel point de vue? Alors, sur la réflexion des espaces qui nous intéressent, l'expérience utilisateur ou l'expérience étudiante, ils sont très en avance, mais parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'ils ont bougé déjà il y a plus de 10 ans ou 15 ans là-dessus, parce que c'est aussi un marché qui est plus, je dirais, mercantile. C'est une éducation qui est majoritairement payante. Ce qui n'est pas du tout le cas en Europe, excepté l'Angleterre, voilà. Mais eux, là-bas, c'est payant. Donc, du coup, les parents, les étudiants vont être beaucoup plus regardants. Il y a un aspect communication qui est énorme. Il y a une concurrence qui est assez rude. Donc forcément, ils ont réfléchi à tout ça bien en amont. C'est pour ça qu'ils sont plus en avance. Ouais. En tout cas, ils savent faire. Oui, ils savent faire, mais je pense qu'on sait faire aussi. Et je pense que l'aspect public de l'éducation en Europe est quelque chose d'assez positif et bénéfique et qui permet d'avoir une éducation pour tout le monde aussi. Et c'est très bien. Ouais. Merci beaucoup, Sandrine Cardinal. Vous êtes directrice de la Business Development de SteelScales Éducation. Voilà, je l'ai passé, mais pas seulement en France, en Europe et au Moyen-Orient. On y voit beaucoup plus clair sur la nécessité d'aménager ces espaces pour en faire des lieux où on apprend et on apprend différemment, puisque c'est ça l'enjeu et on innove. Merci également au Studio Victoire pour ces moyens merveilleux qui nous permettent de capter ces images. À très bientôt.